Bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a, puis merci de te voir agir, les frères, les sœurs, Seigneur, puis on sait que tu es celui qui entend, celui qui pourvoit, celui qui répond. Puis c'est à toi le Dieu vivant, qu'on aime servir, qu'on aime de tout notre cœur, même prêt à tasser plein de choses dans notre vie pour toi, Seigneur, par amour. Seigneur, bénis-nous, accompagne-nous ce matin. Puis je sais, Seigneur, qu'on va toucher un sujet qui peut être perçu comme critique dans plusieurs dénominations ou dans la foi. Mais ce matin, on veut te laisser parler au travers de la parole, Seigneur. Fait que donne-moi la sagesse de bien le présenter, de bien le dire. Puis que on puisse, comme dire comme David, que on n'aime pas le mensonge, mais la vérité. Tes commandements sont la vérité, ta lumière et tout. Seigneur, on te prie aussi pour Monique, que tu puisses l'accompagner, la bénir, la fortifier. Puis ceux qui se réunissent aussi en ton nom. Merci Seigneur, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, ce matin, je vous avais dit que la semaine dernière, on avait vu le passage d'Abraham. On va le revoir tantôt. Christian va pouvoir nous lire, nous relire ce passage-là. Mais on va aller plus loin parce on pouvait pas examiner tout ça. Puis je crois que c'est un sujet déterminant, critique, qui est souvent mal compris d'un bord ou de l'autre et tout ça. La foi avec ou sans les œuvres. Voyez-vous? Puis je pense que ça vaut la peine ce matin de s'y arrêter puis se donner un temps pour ça. Fait que la semaine dernière, on avait vu Noé, sa foi, l'obéissance, la confiance, l'espérance, la persévérance, prêt à tout. Hein? Même si ce n'est pas écrit textuellement, on sait ce qui a fait rire de lui pendant qu'il construisait une arche, hein, tout ça. Abraham, l'obéissance, la confiance, l'espérance, la persévérance, prêt à tout, lui aussi. On va aller revisiter ça ce matin, jusqu'à quel point il était prêt à tout. Puis en passant, vous savez, pour Noé, là, il y avait sa famille qui est entrée dans l'arche avec lui. Mais Dieu attendait, pendant les jours de Noé, pendant qu'il construisait l'arche, qu'il y en ait d'autres qui entrent avec Noé et sa famille. Mais personne n'y a été. Noé qui était trouvé juste devant Dieu. Sarah, la confiance, l'espérance, obéissante. Puis quand elle a commis quelque chose de désobéissance, elle est revenue par la suite. Elle a compris. Ceux qui sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais vus de loin, crus, embrassés, gardés. Puis la foi aussi, on avait vu étrangers, voyageurs, pèlerins sur la terre, en attendant la promesse de vivre dans la cité de Dieu avec lui. Wow! Quelque chose d'extraordinaire, on avait vu dans l'Apocalypse aussi, la Nouvelle Jérusalem, où Dieu et Jésus seront la lumière. Plus de temple, on habite dans la même tente, tout le monde ensemble. Les critères de la foi, on avait vu, bien sûr, Dieu c'est le Créateur, l'auteur de toute vie, celui qui est saint, à qui tous vont rendre compte. Puis, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans croire ça, sans croire qui il est, puis qu'il existe. La confiance sans limite, Dieu le dit, c'est la vérité, je le fais sans hésitation. On peut avoir des hésitations, des doutes? Oui, c'est arrivé à Abraham. Mais il est revenu, comme plein dans la Bible des exemples. L'obéissance, marcher avec Dieu sur le chemin qu'il trace pour nous. L'espérance,
croire ce qu'il promet en le suivant malgré toutes circonstances. Ça démontre notre vraie foi en lui. La persévérance malgré le temps, la durée en temps, la foi en lui permet d'être prêt à tout faire puis tout endurer. C'est ça qui détermine notre vrai engagement pour lui, avec lui, puis en lui. Je vais le demander à Christian, s'il te plaît, si tu veux nous lire ces 3 simples versets ce matin, parce que c'est sur ça qu'on va mettre l'attention. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, « C'est en Isaac que ta postérité sera appelée. » Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Merci, Christian. Bien, ce passage-là, quelques lignes, quelques affirmations, mais comment pesante pour la foi, la vraie foi. Fait, pourquoi qu'Abraham a offert Isaac? C'est par la foi. S'il n'y aurait pas eu la foi, impossible. Puis si Abraham aurait dit, je vais offrir Isaac, parce que je vais être justifié par Dieu, par mes œuvres, non. Par la foi, parce qu'il avait pleinement confiance en Dieu, il a demandé quelque chose, j'obéis à Dieu, je fais ce que Dieu me demande. Puis ça s'est-tu passé en douceur, tout est beau, tout est merveilleux? Non, il a été testé, éprouvé, passé au creuset, comme on dit. Puis, celui qui avait reçu les promesses, il a offert, Abraham, il a offert son fils unique. C'est intéressant parce qu'Abraham avait déjà Ismaël. Et la parole dit son fils unique. Pourquoi? C'est celui que Dieu lui avait donné. C'était lui la descendance. Puis que Dieu y avait dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Pas dans Ismaël, en Isaac. Fait qu'Abraham a pensé à lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts. Est-ce qu'Abraham avait des doutes sur Dieu, sur sa puissance, sur qui, quand il disait quelque chose la totale confiance, malgré toute la peine, le chagrin, on va aller voir comment ça s'est déroulé, on va aller examiner le texte, le contexte, pleine confiance, la foi testée. Pourquoi qu'on peut dire aussi, l'apôtre dans Hébreu nous dit qu'il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Il l'a testé. Parce que des fois, si tu prends juste, Dieu a demandé d'aller sacrifier son fils, wow, tu sais qu'est-ce que c'est ça? Mais Dieu a voulu éprouver. C'est-tu vrai, Abraham, que tu crois en moi? C'est vrai que tu as la foi en moi? C'est vrai que tu as confiance en moi? Moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose qui m'éprouve, je le repense. Puis des fois, on a du découragement ou des choses qui est pas loin. Puis là, tu dis, non, Seigneur, tu es en train de m'éprouver. C'est-tu vrai que je vais persévérer? C'est-tu vrai que je vais te faire confiance jusqu'au bout, que je n'abandonnerai pas en cours de route? Fait que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, puis il rajoute celui que tu aimes. Ouais, ceux qui ont des enfants, on connaît, nos enfants, on les aime. On les aime. Va-t'en au pays de Moria avec Isaac. Puis là, offre-le en holocauste. Daniel, prends un de tes enfants, là. Puis là, tu vas me l'offrir en sacrifice. Quoi? Quoi?
la majorité aurait dit non, il n'y en a pas question. Pas Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait la foi en Dieu, la pleine confiance, sur une des montagnes que je te dirai. Fait qu'Abraham s'est levé de bon matin, il a attelé son âne, il a pris 2 de ses serviteurs avec lui, puis Isaac, son fils. Il a fendu du bois pour l'Holocauste, hein? Fait que c'est pour brûler. Puis il partit, puis il s'en alla où? Vers le lieu que Dieu lui avait dit. Abraham est habitué parce que quand Dieu il disait va là, il allait là. On a vu qu'il a tout abandonné, même sa famille, pour aller où Dieu il avait dit. Son père, patriarche et tout. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Je ne sais pas si on se met dans la peau d'Abraham quelques instants. Puis là, tu le vois, ça, de loin. Puis tu vas le voir longtemps, parce que c'est loin. À quoi ça te fait penser à chaque fois? Fait, Abraham a dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi puis l'enfant, on va aller jusque-là. On va adorer, puis on reviendra vers vous. Nous reviendrons. Abraham a pris le bois de l'Holocauste, l'a mis sur Isaac, son fils. Je ne sais pas comment il se sentait quand il a fait ça. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau, puis ils sont en allés tous les deux ensemble. Alors Isaac parle à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Abraham répond, « Me voici mon fils. » Il dit, « Voici le feu, puis le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste, pour le sacrifice? » Pas un autre coup de poignard, ton propre enfant, puis toi tu sais qu'est-ce que tu t'auras à faire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as la suite des choses. Abraham a répondu, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Wow! On va le voir dans quelques instants. Ils marchaient tous deux ensemble. Ils sont venus au lieu que Dieu lui avait dit. Puis Abraham a bâti un autel, a rangé le bois, puis a attaché son fils, puis il l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Il a pris le couteau pour égorger son fils. On s'arrête à ça pourquoi? La foi d'Abraham, c'est quoi? Jusqu'où il était prêt? Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, puis a dit, « Abraham, Abraham! » Dieu n'était pas pour le laisser faire. Dieu l'a fait pour éprouver sa foi. On va voir pourquoi il a passé haut la main le test de la foi. Il dit, me voici. Ne porte pas ta main sur l'enfant. Fais-lui rien. Parce que maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Savez-vous, le Père aussi, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas refusé son fils, son unique, pour nous, par amour, celui qui l'aime. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Vous vous souvenez, Abraham, il a dit, Dieu va pourvoir, mais il ne savait pas comment, il ne savait pas quoi, il ne pouvait pas. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham a appelé cet endroit-là Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la 2e fois, et dit, je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela, une action,
tu l'as fait et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te bénirai certainement, je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On fait partie de sa postérité dans toutes les nations de la terre, ceux qui croient qu'ils sont fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Dieu savait-il que ce qu'il demandait à Abraham lui semblait au-delà de ses forces? Lui semblait une situation comme « wow ». Voici, Jacques en parle de cette foi-là. On va regarder ça, puis on commence par Jacques, vous allez voir pourquoi bientôt. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver, la foi sans les œuvres? Puis là, je sais que ce qu'on a tout appris, nous autres, c'est que la foi sans les œuvres. Mais on va attendre, on va regarder ça. Puis c'est là pour ça que plusieurs ont une certaine confusion. Mais on va aller examiner ça. Pourquoi? Un frère et une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour. Que quelqu'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui leur est nécessaire pour le corps. À quoi ça va servir? Personne n'a faim, ils sont nus, ils ont besoin. Puis, dans le fond, allez vous arranger. Hein. Si vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire, à quoi sert-il? Il en est de même, il fait une comparaison. Pour la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Autant que c'est mort que tu n'aides pas ton prochain, que tu n'aides pas celui qui est dans la misère, puis que dans le fond, tu l'envoies sans rien faire pour lui, quand tu as la capacité, bien sûr. Là, je ne parle pas de ceux qui, quand tu n'as pas la capacité, c'est clair. Là. Mais il fait cette comparaison. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un va dire, tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, puis moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Fait que là, il y en a sans les œuvres, il y en a avec les œuvres, il y en a que moi j'en ai pas besoin, ou il y en a qui en ont besoin. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Pourquoi? Les démons le croient aussi. Puis même, ils en tremblent. Vous vous souvenez quand avec Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi? Puis il était en grande crainte. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Ça ne vit pas, cette foi-là. Ce n'est pas une vraie foi vivante. Puis là, il va donner, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il a offert Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres? Pourquoi que Jacques dit ça, justifié? Parce que Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru Dieu, Dieu lui a donné un ordre, puis parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as fait ce que je t'ai demandé. La foi agissait avec ses œuvres. Comme je disais tantôt, si Abraham il aurait dit, j'ai la foi, mais il n'obéit pas au Seigneur, il n'obéit pas à sa voix, pourrais-tu dire qu'il a vraiment la foi? Puis s'il aurait fait juste les œuvres, puis qu'il n'aurait pas eu, c'est un non-sens. Puis la foi agissait avec ses œuvres. C'est un tout, c'est ensemble. Puis là, la foi fut rendue parfaite. Vous vous souvenez, on avait vu ça complète. C'est ça qui complète la foi, qui fait une vraie foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, puis a été appelé ami de Dieu. Donc, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. On l'a vu tantôt dans le texte. Puis là, il continue avec Rahab, qu'on verra plus tard, justifié par les œuvres, quand
Elle a reçu les messagers, puis les a fait sortir. Puis là, il termine, car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi qui a permis d'être justifié par Dieu, Abraham. Mais où Jacques prend cet enseignement sur la foi, avec ou sans les œuvres? Voici. Qui enseignait ça? Jésus-Christ. Vous vous souvenez, Matthieu 25, 37 à 39. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, qu'on t'a donné à manger, avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce qu'on t'a vu étranger, qu'on t'a accueilli, nu, qu'on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a vu malade, en prison, puis qu'on a été te voir? Et Jésus continue aussi, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont pas fait ces œuvres-là, des œuvres d'amour envers son prochain. Exactement l'exemple comme comme Jacques prenait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. Pourquoi? J'ai eu faim, puis vous m'avez pas. Est-ce une action? Donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Nu, vous ne m'avez pas. Mais ils vont répondre aussi, Seigneur, ils connaissent le Seigneur. Mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade, et en prison, et que nous ne t'avons pas assisté, qu'on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas fait une action envers toi? Il leur répondra, je vous dis en vérité, qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Est-ce que Jésus est en train de parler d'œuvres ici? Tout à fait, des œuvres. Puis c'est pour ça, quand on va arriver tantôt, puis qu'on a déjà un enseignement dans notre tête, puis ça semble se contredire. Mais vous allez voir, ça ne se contredit pas. Mais les justes iront à la vie éternelle. Vous savez? Mais ceux qui ne l'ont pas fait, les peines éternelles. Quelle est la condition ici de ceux qui vont être sauvés ou pas? Voici des réflexions, celle de 1724. Je vais vous la lire parce que j'aime regarder des fois, tu sais, qu'est-ce qu'il pensait? Il importe après ça de bien remarquer ce que Jacques enseigne sur la justification dans la seconde partie de ce chapitre. On parle de Jacques 2. Avec quelle force il refute la doctrine impie de ceux qui disaient qu'on était justifié par la foi sans les bonnes œuvres. Puis vous ne trouverez jamais Paul qui dit la foi sans les bonnes œuvres. Je vous rassure tout de suite. On va regarder. Et ce qui est aussi la doctrine de Paul sur cette matière est que la foi ne produit pas les œuvres est fausse et morte. C'est ce qu'il confirme par l'exemple d'Abraham qui a prouvé la sincérité de sa foi en obéissant à Dieu quand il a offert Isaac. Et l'exemple de Rahab, etc. Puis il va continuer avec Jéricho, puis tout ça. D'où nous devons recueillir que ceux qui négligent les bonnes œuvres et qui font pas voir par une vie sainte et par l'obéissance au commandement de Dieu qu'ils ont la foi en sont destitués, puis qui seraient en aucune façon être justifiés ni avoir part au salut. Puis on va le voir, la parole nous est très claire avec ça. Jésus nous enseignait pour les œuvres. Il y a des bonnes œuvres, il y a des mauvaises œuvres. Quiconque fait le mal est la lumière, vient pas à la lumière de peur que quoi ses œuvres soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Comment? Afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous allez voir tantôt de quelle œuvre Paul est en train de parler. Vous allez voir, c'est bien particulier. Il n'y a aucun chrétien qui peut arriver et prétendre ben moi, Seigneur, tu vas m'accepter à cause de mes bonnes œuvres. Ça serait mépriser Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, d'arriver à Dieu et de dire
Ben moi, j'ai la foi en Jésus, mais je ne suis pas, je l'obéis pas. Euh, Quand il arrive quelque chose, j'abandonne. Tout ça, je persévère pas, j'ai pas rien. Puis c'est quoi qui me méprise? Est-ce que ça ne mépriserait pas Jésus-Christ et ses paroles et tout ce qu'il nous a dit? Mais les œuvres soient manifestées. Comment tu pourrais avoir des œuvres manifestées? Quand Jésus va revenir et dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres, Jésus a toujours enseigné ça, que les œuvres ont une grande importance dans la foi. Mais souvent, moi, comme quand j'avais appris en théologie, c'est qu'on parlait à partir de Paul, puis après ça, tu arrivais dans les autres écrits, puis là, ben non, c'est déjà tout réglé dans ta tête. Tu n'allais pas vérifier, tu n'allais pas plus loin. Mais là, après, wow, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? La Bible, voyons, il y a quelque chose, là. Que dit Jésus pour être son ou sa disciple et être sauvé? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a plein de choses qu'il nous dit. Je ne peux pas me confier dans mes œuvres en moi-même pour être justifié, sauvé. Impossible. C'est seulement en lui, puis faire ce qu'il me dit. Jésus-Christ est le seul nom par lequel on peut être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Quelqu'un qui prêchera autrement est un mensonge. La porte, l'entrée, le chemin, la vie, la vérité. Est-ce que je peux affirmer que je suis sauvé et être son disciple sans croire ce qu'il enseigne? C'est pas ce que Matthieu 28 nous enseigne. Enseignez-leur tout, apprenez-leur à devenir ses disciples. Se confier en lui pour être sauvé me dégage-t-il de lui obéir, de faire ce qu'il commande si clairement, de faire fi de ses commandements, de ses critères et des conditions que lui-même met? Puis plusieurs disent, il n'y a pas de conditions pour être sauvé. Ah non, la repentance, naître de nouveau, le suivre, obéir à ses commandements, mettre en pratique ses paroles, etc. La foi seulement, regardez. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié? On l'a lu tantôt, hein? Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques n'est pas en train de dire c'est tes œuvres qui te justifient, parce qu'il dit c'est ça qui a tes œuvres qui vont compléter ta foi, qui vont la rendre vraie, ta foi vivante. Paul, voici, dans Romains, Paul parle d'un sujet. Il parle de la loi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, mais sans les œuvres. Mais quelles œuvres? De la loi. Il y en a qui mettent la loi que c'est tout. Même obéir à Jésus, c'est la loi. Donc ça, c'est la loi de Christ que Paul dit, je suis sous la loi de Christ parce que j'obéis. L'observation de ses commandements et tout. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ah, on va voir ça dans quelques instants. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers afin que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham. Pourquoi Paul fait tous des grands chapitres qui parlent d'œuvres, puis quand tu vas voir, les œuvres sont toujours reliées à la loi, mais les gens ne le voient plus, parce que les gens se font dire sans... Mais si la foi seulement, puis la Bible dit autrement, qui va avoir raison? Qui a raison? Mais Luther n'aimait pas ce qui contredisait. C'est pour ça qu'il se concentrait juste sur Romains. Pourtant, dans Romains, quand on va faire la lettre de Romains, on va voir tout ça. On va pouvoir le regarder dans son ensemble. Mais ici, Paul est en train de débattre ce que les apôtres ont eu beaucoup à débattre au début de la chrétienté. La plupart étaient des Juifs et amenaient la loi mélangée avec la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils devaient tant parler. Moi, j'ai jamais été sous la loi. Je ne suis pas né juif, je ne suis pas né sous la loi.
Je suis né selon la chair. Après ça, un jour, je suis né de nouveau. Mais né de nouveau, pas pour aller selon la loi des Juifs, pour aller selon la loi de Christ. Tout ce qui m'a laissé. Mais pourquoi Paul ici parle de la foi sans les œuvres? Paul, est-ce qu'il contredirait le reste des Écritures qui conforment, puis vous voyez ça au travers du Nouveau Testament, l'importance de suivre Jésus-Christ, de lui obéir, de souffrir pour lui, de produire des fruits, de faire de bonnes œuvres. Il y en a qui font, Paul, il dit selon les œuvres, fait pouf, un gros X sur les œuvres. Mais c'est ça que Paul est en train de dire. Est-ce qu'il se contredirait lui-même? Est-ce qu'il prêcherait un évangile différent de celui de Jésus, des apôtres, de Pierre, de Jacques, de Jean, de Jude? Non, non, non. La Bible ne se contredit jamais, puis Paul ne contredirait jamais. Mais qu'est-ce qui est très important, de quelles œuvres est-il en train de parler? De quel sujet il est en train d'aborder? Puis pas de faire de découpage puis du bricolage avec ses paroles. Que démontre-t-il à ceux qui croient que les œuvres sans la foi peuvent les justifier? Il est en train de démontrer que regarde là, avec les œuvres de la loi, tu ne pourras jamais être justifié. Puis là, il va prendre Abraham, puis il va démontrer qu'Abraham, il n'avait pas été justifié par les œuvres de la loi, même la loi n'était même pas encore là, puis il a été circoncis juste après. Puis, ce qui met le point, par exemple, très clair, impossible que les œuvres remplacent la foi en Jésus-Christ pour être justifié. Dieu nous dit comment être justifié par lui, comment lui plaire, comment lui être agréable. Puis la foi, sans le reste, n'est pas la foi. Hein? Si on lit ça très rapidement, hein? Vous vous souvenez, vous l'avez déjà fait, on le lit à voix haute. Si on le lit rapidement, bleu, rouge, vert, hein? Puis on continue, OK? À un moment donné, notre cerveau nous donne un message, on voit d'autres choses, on voit différent. Mais ça, avec le temps, là, tu viens que tu es confus. Tu n'as plus de toi-même, là, tu vois des choses différentes. C'est un peu ça qu'on a fait avec la foi puis les œuvres. Sur quoi ça repose, qu'est-ce qu'on croit? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la seule foi qui est solide, qui ne sera pas ébranlée. Pourquoi qu'il parle de la foi sans les œuvres? Il y a un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi, les incirconcis par la foi. Est-ce qu'on anéantit la loi par la foi? Nullement, au contraire, on l'établit. C'était ça qui était dit. C'est là, c'est clair. Quel avantage dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres? Il dit, là, les œuvres. Il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Non, c'est Dieu qui l'a justifié. Parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as eu confiance en moi, parce que tu étais prêt. Tu m'as offert ton unique et tout ça. Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, puis ça lui a été imputé à justice. Est-ce que Paul est en train d'effacer ce qu'Abraham a fait? Non. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé comme une grâce. Mais il n'est pas regardé comme une grâce, mais comme une dette. C'est un dû. Mais celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. C'est encore valide. Si je crois à Jésus-Christ, si je crois en celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui qui garde mes commandements même, celui qui ne garde pas même pas. Tout ça, ça va tout ensemble. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Souvenez-vous, David, qu'est-ce qu'il a fait après avoir péché? Puis comment il a été
rétabli, justifié aussi par le Seigneur, puis que le Seigneur n'y a pas imputé. Moi, dans ma vie, j'ai failli. Wow! Pas par mes œuvres, hein? Pas parce que je suis bon, pas parce que non, par la grâce de Dieu. Mais pour revenir à sa grâce, je dois faire quoi? Me repentir, l'écouter, faire ce qu'il me demande. Puis ici, bien, le Seigneur nous convie. Fait qu'on poursuit ici. Ce bonheur, donc, n'est-il que pour les circoncis ou est-il pour les incirconcis? Voyez-vous le sujet que Paul est en train d'aborder ici? Le juif ou le non-juif? Ceux qui ont été sous la foi d'Abraham, Abraham qui a cru. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour croire? Nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Quand est-ce qu'elle a été imputée? Ben, est-ce que c'était quand il a été circoncis ou qu'il ne l'était pas? C'est pas après la circoncision, mais avant. Fait qu'il est en train de parler à ceux qui sont juifs, qui sont sous la loi, qui veulent avoir. Mais il est en train de leur dire, non, non. Voyez, même Abraham, vous êtes les enfants d'Abraham, mais regardez Abraham, là, c'est sa foi qui a amené la promesse. C'est sa foi qui l'a emmené. Puis nous, qui fait qu'on puisse être. Fait que, puis il dit, il donne le signe de la circoncision par la suite, puis de la justice, puis aussi d'être le père des circoncis, ceux qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore ceux qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eues avant d'être circoncis. Fait que la promesse vient de là. Elle ne vient pas d'après qu'Abraham a été circoncis ou après, quand la loi, non. Fait que ça n'a pas été fait à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Voyez-vous? Est-ce qu'Abraham avait une justice de la foi? Ben, je pense que oui, de ce qu'on a lu tantôt. Puis, car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. Alors, de quoi Paul est en train d'argumenter? Mais si je découpe ça tout en petites pièces, je ne suis plus de quoi il est en train de parler. C'est comme lire une lettre puis choisir juste une couple de phrases dans la lettre. Surtout celle qui fait mon affaire, hey, j'ai plus à faire rien. Mais non, Dieu choisit qui va justifier Dieu. Dieu est Dieu, c'est lui le Tout-Puissant, mais il nous donne ses règles pour l'être. Quelle œuvre est-ce que Paul parle dans l'Épître aux Romains, qui rendra chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à qui? Voyez-vous pourquoi Paul ne peut pas être en train de dire qu'il est en train de dire que tu ne fais pas d'œuvre? Voici, à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur, l'immortalité, la vie éternelle. À qui? À ceux-là. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Mais quelles œuvres? Voyez-vous? Mais souvent, c'est effacé, ça, ces derniers mots-là. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il y a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. C'est Dieu qui l'a justifié, pas Abraham qui s'est justifié. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, ça c'est l'ennemi, l'autre pendant. Les bonnes œuvres, il y a les mauvaises œuvres aussi. Vous vivrez si tu fais ça, mais si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Voici encore des années 1724. Ça, je vous le lis, c'est pas la Bible, ça. C'est juste pour voir, moi j'aime ça, voir comment il y en a qui voyaient. Paul enseigne dans ce chapitre d'une manière tout à fait claire ce que c'est la justification et comment on peut y avoir part. Il montre premièrement que la justification de l'homme pécheur consiste dans le pardon des péchés que Dieu accorde aux hommes par un effet de sa miséricorde. Sans la miséricorde de Dieu, j'ai aucun pardon de mes péchés. Puis, il fait voir ensuite que cette grâce s'obtient comment? Par la foi en Jésus-Christ, puis pas par les œuvres de la loi de Moïse. C'est ce qu'il prouve très clairement en remarquant qu'Abraham avait été justifié par la foi
et que les promesses avaient été faites à sa postérité plusieurs années avant qu'il ait été circoncis. D'où il suit évidemment que ce n'était pas la circoncision, mais que c'était la foi qui l'avait rendu agréable à Dieu. Qu'ainsi, la circoncision n'était pas nécessaire pour être sauvés, et que tous ceux qui imiteraient la foi de ce patriarche seraient réputés les enfants de sa postérité et justifiés comme lui. Mais la manière dont Paul parle de la foi d'Abraham et de ses effets prouve aussi invinciblement qu'il est impossible d'être justifié, d'obtenir le salut si l'on ne croit pas comme Abraham a cru, et si la foi en Dieu et en ses promesses n'est pas efficace et agissante pour nous porter à tout attendre de lui, à espérer fermement ce qu'il nous a promis et à lui obéir même dans les choses les plus difficiles, comme le dit ce patriarche. Je pense qu'il y avait une lecture honnête du texte. Dans Galates, encore là, des fois, des passages que j'étudiais et qu'on avait dans Galates, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres. Ça, c'était la loi, c'est tout ce que je veux faire. C'est tout ce que je fais, toutes mes actions. Mais non, les œuvres de quoi? De la loi de l'Ancien Testament. Non par la foi en Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Pourquoi il a écrit ça aux Galates? On se souvient aussi que Christian nous avait lu un autre évangile qui apportait un autre évangile. Paul, se serait-tu permis de contredire l'évangile de Jésus ou des apôtres, tout ça? Non, bien au contraire. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou la prédication de la foi? Fait que des fois, il y a tout un mélange de versets et tout ça, mais les mots perdent leur importance. Puis aucun chrétien, comme je disais tantôt, peut penser que c'est à cause de ses œuvres qu'il va être sauvé. Mais il a été sauvé pour accomplir les œuvres que Dieu lui demande et a préparées. Dans Éphésiens, c'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on choisisse de dire non, c'est être légaliste. Non, afin que nous y marchions. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier, de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Il y a tant d'attaques sur les bonnes œuvres, tant de chrétiens qui disent à d'autres chrétiens, tu vas être sauvé par tes œuvres. Non, je sais que je suis sauvé par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a payé pour moi. Mais parce que j'aime Jésus-Christ, je lui obéis, je le suis, je fais ce qu'il me demande. C'est-tu tout parfait? Non, des fois quand je vois que j'ai erré, pardon Seigneur, confessez-le, avouez-le, pardon mon Dieu. Puis après, je sais que j'ai confiance en lui qui peut me pardonner. Mais pas comme il y en a qui vivent dans l'impiété puis qui se moquent des paroles de Jésus. Là, c'est une autre histoire. Voici aussi aux Colossiens, qu'est-ce qu'il enseignait, Paul, sur les œuvres? Est-ce qu'il condamnait ceux qui faisaient les œuvres de Dieu? Non. Vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Jésus dit dans Jean 15, un autre chapitre qui est souvent effacé, celui qui porte du fruit en moi, qui demeure en moi, qui porte du fruit, je vais l'émonder. Mais celui qui ne porte pas de fruit, il attend, puis un moment est coupé, puis jeté au feu. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Wow! La foi, les œuvres. C'est intéressant ici,
qu'est-ce que Paul est en train de dire? On se souvient sans cesse devant Dieu notre Père de ben non, ça ne marche pas ensemble, là. La foi, il ne faut pas que ça soit mis avec les œuvres. Des œuvres de votre foi. Parce que la foi produit des œuvres. La foi vivante va produire des œuvres, comme Jacques nous dit. Des travaux de votre charité. C'est-tu des œuvres, ça, des actions, des travaux? Mais oui. Et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur. Ça enlève-tu l'espérance ou ça la rend encore plus ferme? La circoncision n'est rien. L'incirconcision, c'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Fait que ceux qui disent que Paul disait des choses, là, soyons prudents. Comment est-ce que Pierre enseigne sur la foi et les œuvres? Comment devez-vous pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété? Attends est venu la venue du jour de Dieu, puis ça va tout se dissoudre. Nous, on attend selon sa promesse des nouveaux cieux, de nouvelles terres où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, abordant ces choses, faites rien. Faites juste croire comme ça. Non, efforcez-vous d'être trouvés sans tâche, sans reproche devant lui dans la paix. Puis croyez que sa longue patience de notre Seigneur est votre salut. Il parle des chrétiens qui sont persécutés dans le temps de Néron, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui a été donnée, il confirme les écrits de Paul. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, ça, Pierre écrit ça à la fin de sa vie. Il a lu toutes les épîtres de Paul. Quand il parle de ces choses, mais parmi il y en a qui sont difficiles à entendre, à comprendre. Puis que les personnes ignorantes et mal assurées, ignorantes de quoi, puis mal assurées dans quoi? Dans ce que la parole dit, ce que le Nouveau Testament nous enseigne, tordent comme les autres Écritures à leur propre perdition. Puis à qui ça s'adresse, c'est ceux qui vivaient dans l'impiété, puis qui étaient sauvés pareil, puis qui font des promesses, puis à ceux qui sont retournés dans la boue, puis etc. Et c'est de ça que Pierre est en train de parler. Mais ça encore, Luther n'a pas aimé cette lettre-là. Il ne voulait pas y croire. Mais pour moi, en tout cas, tout comme des fois, j'ai vu des difficultés, des fois, ce que Paul disait, puis d'autres choses. Mais je ne suis pas pour rejeter Paul, non. Paul dit vrai, c'est moi, comment je comprends? Comment je peux comprendre sans tordre qu'est-ce qu'il dit? Puis est-ce que Paul serait en train de dire différent de Jésus, de Pierre, de Jacques? Il y a un autre évangile, Paul? Ben non, impossible, impossible, il confirme. Mais c'est pour ça que Pierre nous avertit. Puis ici, de joindre, fuir la corruption qui règne, d'être participant de la nature divine pour obtenir ses promesses. Apportez tout votre zèle. Hein, t'es trop zélé, légaliste. Ajoutez à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous et abondent, vous ne laisseront pas ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui prétendent connaître Jésus-Christ, mais ils ne s'occupent même pas de ça. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle. Sa vue est courte. Il a oublié la purification de ses péchés passés. Fait que c'était-tu des personnes qui, oui Seigneur, puis à un moment donné, ils ont tout mis ça de côté. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous broncherez jamais. Puis là, après, il continue, vous êtes pleinement accordé. Mais je lis nulle part qu'on ne sera pas pleinement dans le royaume de Dieu. Mais il y en a qui vont loin avec ça, qui donnent toutes sortes de théories. Mais en tout cas, moi, je veux... Puis pourquoi je me mettrais à contredire Jésus, les apôtres, pour satisfaire une doctrine qui me serait si chère à moi, parce que ça me donne la liberté de ne pas le suivre. Comment Pierre enseigne, hein? Puis il dit d'être saints les reins, comme des enfants obéissants, pas se conformer aux convoitises de notre ignorance d'autrefois, mais celui qui vous a appelé est saint. Donc, soyez vous-même saints dans toute votre conduite,
Soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, juge selon quoi? L'œuvre de chacun. Conduisez-vous avec crainte dans le temps de votre habitation passagère ici-bas. Vous avez été rachetés d'une manière vaine de vivre. Puis, vous n'avez pas été sauvés par des choses temporaires, vous avez été sauvés par un précieux sang, comme un agneau sans défaut, déjà destiné. Fait qu'ici, Pierre est en train de mettre quelque chose de bien clair. Vivez saint comme Dieu vit. Puis ça, tu ne mépriseras pas le sang précieux de Jésus. Mais si tu ne vis pas comme ça, wow! Puis, il nous parle ici, obéissant à la vérité, purifier nos âmes en obéissant à la vérité, par l'Esprit, avoir un amour fraternel, sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres d'un cœur pur. Régénérés non par une semence corruptible, mais la seule incorruptible. C'est quoi la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement, puis à laquelle on va répondre un jour. Ayez une conduite honnête parmi les gentils, au lieu qu'ils vous médisent, au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous aviez été des malfaiteurs. Ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant quoi? Vos bonnes œuvres. Pierre a enseigné, est-ce que c'est des œuvres, ça? Mais tout ce qu'on a vu, c'est des œuvres, c'est des bonnes œuvres que ceux qui sont en Dieu, en Jésus-Christ, vivent comme ça. Puis on chemine on va de progrès en progrès, puis à toute fois qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on épure ça. Jean, la même chose, quand il parle que personne ne vous séduise, quiconque demeure en lui ne pêche pas. On ne parle pas que c'est impossible de pécher. Non, quelqu'un peut chuter, mais c'est là que tu vas le confesser, tu t'en repens, et tout ça. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même, est juste pratiqué. C'est-tu une œuvre pratiquée? Mais oui, c'est rempli. Celui quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Toujours avec les œuvres. Les fruits, les œuvres sans importance. Jésus nous parle des serviteurs fidèles, puis les infidèles, les vigilants, les insouciants, les sages qui demeurent préparés. Les autres, on continue comme mangeons, buvons, puis portent du fruit. Les autres ne portent pas de fruits. Ils aiment, ils agissent, ceux qui aiment le Seigneur. Les autres n'aident pas, ils n'aiment pas, comme Jésus nous disait. Quand est-ce que vous m'avez? Ils portent leur croix, ceux qui l'aiment. Les autres la rejettent quand c'est trop dur. Ils sont prêts à donner leur vie. Les autres veulent garder leur vie. Ceux qui aiment, ils sont zélés, comme la parole nous enseigne. Les autres pensent tout avoir, mais ils sont tièdes. Puis Jésus dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il pardonne ceux qui aiment le Seigneur, qui ont la foi. Les autres ne pardonnent pas. L'amour est absent. Ils prennent Jésus au sérieux, ceux qui ont la foi. Puis ils ne prennent pas Jésus au sérieux. Ceux qui sont approuvés, puis ceux qui seront refusés selon les paroles mêmes de Jésus. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'écouter au lieu d'aller juste prendre des bouts de versets qui nous disent la foi sans les œuvres, puis qu'il y en a plein qui se justifient, puis que si tu veux faire quelque chose de bien pour Dieu, tu vis selon la loi, puis là tu es condamné parce que tu méprises Jésus-Christ. Ça n'a aucun bon sens, aucun. Croire Dieu, ça va avec l'obéissance à Christ. Ça va avec faire les œuvres selon Dieu. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui réussissent à séparer complètement à croire de Dieu, puis qu'on enlève les œuvres, puis on enlève l'obéissance, puis là, je crois. Je ne sais pas si c'est clair ou si j'ai mis ça trop... puis je le sais, j'avais le goût d'intituler ça prédication hérésie ou vérité ou quelque chose de même, parce que je le sais qu'est-ce que ça fait. Puis moi, j'ai dû lutter avec ça, j'ai dû combattre ça pour aller voir l'Écriture, qu'est-ce qu'elle dit, puis tout ça. Puis j'impose pas ça à personne, mais je veux vous dire que moi, quand j'entends
des chrétiens dire plein d'affaires à d'autres chrétiens parce qu'ils aiment Dieu, qui veulent accomplir les bonnes œuvres que Dieu leur demande de faire. Wow! Wow! Puis je ne serai pas sauvé devant Dieu par mes œuvres, mais je vais être sauvé parce que j'ai cru en lui, que je lui ai fait confiance. Puis quand il me disait quelque chose, je l'ai fait aussi, comme Abraham a fait. La foi progressive d'Abraham. Hein? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son pays, sa famille, où il était attaché. Il a eu la confiance. Il a cru puis il a obéi. Après ça, dans la progression, il a cru la promesse de Dieu au début, mais avec le temps, il a commencé à avoir des doutes, de l'impatience. Tu vas avoir une postérité. Ouais, mais ça fait des années, là, puis il n'arrive rien. Il a décidé de prendre les choses entre ses mains. Puis il y a eu toutes les conséquences. Après, qu'est-ce qu'Abraham a fait parce qu'il avait la foi? Il a réglé sa mauvaise décision. Il a pris les mesures nécessaires. Puis ça, il a fait de la peine. En ça, Dieu il a dit non, Ishmaël puis la servante, non, tu les laisses partir. Mais il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a renvoyé celle avec qui il a péché et son fils. Puis le test ultime de sa foi en Dieu. Il était prêt à tout par amour et confiance en Dieu, même ce qu'il y avait de plus précieux, parce que tu as obéi à ma voix. Quand on parle de la foi d'Abraham, puis ce chapitre-là nous expose, qu'est-ce que c'est? Puis, Seigneur, si je n'ai pas la foi d'Abraham, aide-moi à grandir, à progresser, d'avoir cette foi-là qui te fait totalement confiance. Comme un jeune enfant fait confiance à son père, totalement. Pourquoi Abraham est désigné comme père de la foi? Pourquoi vraiment? Pourquoi Abraham est un exemple de la vraie foi? Est-ce qu'on pourrait affirmer qu'Abraham avait la foi s'il n'aurait pas obéi aux directives de Dieu? Est-ce que Dieu l'aurait justifié, imputé sa foi à justice s'il n'aurait pas eu confiance en Dieu, s'il n'aurait pas obéi, s'il n'aurait pas fait ce que Dieu lui demandait? Puis, quelle importance ont eu ses œuvres dans sa foi, ce qu'il a fait? Voyez-vous? Fait que faisons attention, les œuvres de la loi, c'est vrai, personne ne va être justifié par ses œuvres, puis arriver devant Dieu, puis tu me justifies parce que je fais des bonnes œuvres. Jamais. Même les bonnes œuvres qu'on fait, là, c'est juste ça, on fait juste le normal, là, ce qu'on devrait faire. Mais il y en a qui pensent que c'est des exploits parce que, hey, je réussis, tu sais, un peu plus. Non, on marche de progrès en progrès, mais on doit s'encourager, d'autant plus qu'on voit venir le jour, à faire ça, à être des vainqueurs dans la foi selon Dieu. Puis, dans tout ça, bien sûr, quelle œuvre Paul parle quand il dit qu'Abraham avait la foi sans les œuvres? De quelle foi parlait-il vraiment? Je vous remercie de votre patience, m'avoir écouté. Je ne sais pas quelle réaction ça vous fait, comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais je vous invite à aller revoir ça. Demandez à Dieu, puis relire tranquillement, revoir tranquillement. Puis je pense à ceux qui nous écoutent sur Internet, que peut-être c'est quelque chose de même scandaleux, hérétique, d'entendre des choses comme ça. Mais ce que je vous ai partagé ce matin, ça vient d'une source. Puis moi, c'est cette source-là à laquelle je vais devoir répondre. Puis quand j'enseigne, c'est à ça que je vais répondre aussi. Puis moi, je ne veux pas dire autrement que le Seigneur nous dit. Je veux croire en lui. Je veux le suivre, l'aimer, puis lui obéir. Ça va avec la foi. Puis, s'il y a quelque chose, Dieu nous guide à marcher pour lui. Puis je sais qu'en comprenant que marcher par la foi avec les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, je suis en pleine assurance. Je suis en pleine assurance. Il y en a qui se mettent en pleine assurance en détachant les autres choses de Dieu.
puis ils ne réalisent pas qu'ils sont en danger. C'est pas en disant Seigneur, Seigneur. C'est en disant Seigneur, mais en le suivant, en l'écoutant, en le suivant. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Puisses-tu, Seigneur, créer en nous un cœur pur, des choses qu'on ne conteste pas avec toi, mais qu'on veut te suivre, t'obéir, d'être comme Abraham, la foi d'Abraham, Seigneur. Wow! Pourquoi on l'appelle le Père de la foi? Parce que, Seigneur, c'est extraordinaire. Puis, c'est inspirant. Puis, Seigneur, on veut avoir cette foi comme Abraham. Merci pour tout. Rends-nous forts, vivants pour toi, une foi vivante pour toi. Et accompagne tous ceux qui vont écouter le message, puis mets-le à cœur de les vérifier, s'il te plaît. Quand on sera devant toi, il sera trop tard, Seigneur, pour réfléchir à ça. Donc, Seigneur, interviens, s'il te plaît, dans nos vies à chacun, puis qu'on puisse être agréable par la foi. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.